Bienvenue dans cette autre formation, cette autre vidéo de notre formation à JavaScript. Nous allons parler des tableaux. Les tableaux. Alors, les tableaux, c'est un type de variable dans lequel, comme on l'a dit dans les anciennes vidéos, dans les précédentes vidéos, qui nous permettent de conserver des valeurs qui peuvent être de même type ou des types différents. Alors, donc, comme on l'a montré dans une précédente vidéo, pour déclarer une variable, on entre notre mot-clé lettre ou var, on met le nom du tableau et ensuite on ouvre les crochets et on met les valeurs de notre tableau. C'est de cette manière qu'on déclare les tableaux. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Imaginons qu'on a envie de créer un petit programme qui gère les invités à un événement, un mariage, à un événement. Donc, on a une liste d'invités, on a une liste des invités où je vais mettre 3 invités de base. À la base, je vais dire Toto, Tata, ensuite on peut dire aussi Papa. Voilà. Maintenant, quelles sont les différentes opérations qu'on peut effectuer sur les tableaux? C'est vrai, il y en a plusieurs. Avec même les boucles aussi, on peut manipuler les tableaux avec les boucles for each. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que il faudra d'abord qu'on voit le chapitre sur les boucles. Donc, je vais plutôt m'appesantir sur les manipulations qui ne fait pas interagir, qui ne nous poussera pas à entrer actuellement dans le chapitre des boucles. Alors, admettons qu'avec dans notre liste d'invités, on a envie de savoir combien de personnes il y a dans notre liste. Alors, sachez que sur les tableaux, on peut appeler un attribut qui existe sur tous les tableaux, il s'appelle length. L'attribut length nous permet de savoir en fait la taille de notre tableau, cette propriété-là. Donc, si j'ai envie de savoir donc combien d'invités il y a dans ma liste d'invités, je peux faire console.log de length, donc guest.length. En principe, on devra m'afficher la valeur 3. Voilà. Et dans la console ici, j'ai bien 3. Donc, j'ai 3 invités dans ma liste. Maintenant, imaginons qu'on ait envie d'en rajouter un invité, de supprimer un invité. Comment est-ce qu'on peut faire? Il y a donc des méthodes en fait, des méthodes, des fonctions qu'on peut appeler sur des tableaux, des fonctions qui existent déjà sur les variables de type tableau. Alors si on veut ajouter un élément à notre liste, on va appeler la méthode, on peut appeler la méthode push et la méthode unshift. Donc la méthode push lui permet d'ajouter un élément à la fin d'un tableau. À la fin d'un tableau. C'est ça sa particularité. À la fin du tableau. Alors, si on va ajouter maman, à notre tableau, qu'est-ce qu'on ferait? On dirait donc OK. À notre liste d'invités, je mets toujours le point. Vous voyez, regardez, lorsqu'on met le point appelle toutes les méthodes ou propriétés qui peuvent exister sur notre tableau. Vous voyez, on a le slice, on a le unshift qu'on verra tout à l'heure, le toString, le value, la méthode length. La méthode length qu'on a appelée tout à l'heure. Last index of qui permet que nous donne en fait l'index du dernier élément du tableau. Voilà. La méthode push qu'on est en train d'appeler actuellement, on va l'appeler. Donc, on est en train de nous dire que à notre liste d'invités yes, ajoute-moi à la fin du tableau l'invité maman. Maman. Alors, notre tableau maintenant en ce moment qui a été modifié sera, si on log dans guest, dans la console, on a maintenant Toto, Tata, Papa et Maman. Vous voyez, à la
base, on avait juste 3 éléments, mais maintenant il y en a 4. Donc si je fais un console.log de guest.length, j'aurai en ce moment 4, parce que j'ai ajouté un 4e élément. Maintenant, la méthode unshift, lui, permet d'ajouter un élément. Il permet d'ajouter un élément au début du tableau. Donc, lui, en fait, c'est le contraire de la méthode push. Donc, on va faire exactement le même procédé. On va l'appeler unshift. Donc, on peut ajouter pôle. On ajoute un pôle au début du tableau. Alors, si on veut loguer tout ça, qu'est-ce que cela nous donne? Alors, console.log, n'actualise pas tout seul. Voilà. Donc, cette fois-ci, notre tableau a maintenant 5 éléments. Paul est venu et bienvenue au début. Maman est toujours à la fin. Vous voyez? C'est de cette manière qu'on peut ajouter un élément dans notre tableau. Soit on peut ajouter au début, ou on ajoute à la fin. Maintenant, imaginez que vous avez envie que dans votre programme, vous voulez supprimer un invité. Qu'est-ce que vous feriez? Et là, il existe aussi des méthodes pour vous aider. Vous avez vu en fait que dans un tableau, il existe tellement de méthodes. Après, vous pourrez prendre du temps pour essayer d'en examiner d'autres parce qu'on ne va pas tout voir ici. Donc, si on a envie de supprimer un élément du tableau, là, on peut appeler la méthode pop. La méthode pop, lui, il supprime le dernier élément du tableau. Il supprime le dernier élément du tableau. Alors, lui, quand on appelle cette méthode, on n'a pas besoin de passer un paramètre, un argument dans la fonction. On va voir les fonctions plus tard, oui. Mais déjà, il faut savoir, on n'a pas besoin, lorsqu'on veut supprimer le dernier élément du tableau, on n'a pas besoin de préciser qu'est-ce qu'on veut supprimer. Il va supprimer tout simplement le dernier. Donc, précédemment, notre tableau avec 5 invités. Si on log actuellement, on verra que normalement, il y en aura maintenant 4. Et maman devra être supprimée. Vous voyez, effectivement, maman est supprimée. Super. Donc, à côté de cela, il existe aussi la méthode shift. Lui, il supprime plutôt le premier élément. Voilà. La particularité avec la méthode shift. Donc, on appelle notre invité, notre liste d'invités guest, et ensuite on appelle la méthode shift. Shift, on n'a toujours pas besoin de préciser quel élément on a envie de supprimer. Il ne prend pas de paramètres cette fonction. Donc je peux loguer, la liste d'invités, des invités. En principe, il devrait nous rester 3 invités maintenant. Voilà, exactement, Toto, Tata, Papa. Vous voyez, on va parlons maintenant d'une dernière méthode qu'on pourra appeler la méthode indexOf. Il donne la position, la méthode index